J'écoute actuellement sur France Culture une série de portraits de grands découvreurs comme Darwin et comme Humboldt. Et je retiens un passage qui m'interpelle, à savoir que pour Darwin, il y a une recherche d'un facteur unique au départ, qui par la suite va se diversifier. Et pour moi, l'astrologie telle que je la conçois, l'astrologie de Saturne notamment, c'est bien cela. Il y a un même processus pour tout le monde. Mais chacun va le vivre différemment. Et ça, c'est aléatoire, c'est contingent. Mais en même temps, ça peut être repérable, parce que les réponses sont toujours convergentes quelque part. Ce que j'appelle le processus mémoriel. Il y a 10 000 façons de se souvenir de quelque chose. Et il y a aussi 10 000 façons d'oublier quelque chose. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des moments de souvenir et des moments d'oubli qui sont partagés. Et c'est cela que j'appelle synchronique. Pour moi, la synchronie, c'est de vivre dans sa diversité un même phénomène, un même processus. Donc en ce sens-là, contrairement à beaucoup d'astrologues qui voudraient que le processus individuel soit lui-même indiqué dans la carte du ciel, moi je dis non. Il y a un processus collectif au niveau céleste, simple, c'est le passage de Saturne sur les axes équinoxiaux et solsticiaux. Et à partir de là, il y a des milliers de façons de vivre la même période et de régler les problèmes posés par cette période, problèmes notamment mémoriels, comme je viens de dire. Alors, ça remet en question le métier de l'astrologue, qui n'est plus celui d'interpréter le thème natal, mais celui qui est d'ailleurs plutôt dévolu à des psychanalystes, en fait, ou à des psychothérapeutes, le psychanalyste plutôt, parce que le psychanalyste, il va étudier l'ensemble de la vie de la personne, le thérapeute, il va intervenir ponctuellement. C'est comme ça que j'ai compris. Et moi, je vois très bien l'outil saturnien au service de la psychanalyse. D'autant plus que la psychanalyse emploie le mot anamnèse, qui est un mot qui est au cœur de mon discours sur l'astrologie mémorielle. Il est possible d'ailleurs que j'ai pu être influencé quelque part par la psychanalyse pour arriver à cela. C'est un autre sujet. Et voyez-vous, donc à un moment donné, à telle date, et ça c'est un point qui manque totalement à la psychanalyse, il ne faut pas l'oublier quand même, que la psychanalyse puisse servir par sa méthodologie, oui, mais en même temps, elle est dépourvue, elle est privée du cadre saturnien, elle est privée d'un cadre chronologique, et par conséquent, le psychanalyste va être dans l'empirisme. Il va constater certains phénomènes au lieu de les prévoir. Qu'est-ce que ça veut dire prévoir ? Prévoir, ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle période. Prévoir, ça veut dire qu'à un moment donné, les choses vont basculer. C'est ça qui s'appelle prévoir. Et si on ne prévoit pas, on va constater après coup que les choses ont bougé. On ne sait pas trop bien pourquoi. On ne sait pas très bien comment l'expliquer. Donc ça ne va pas très loin. En revanche, la psychanalyse fécondée par l'astrologie saturnienne peut pointer le début d'une phase mémorielle, soit d'amnésie, soit d'anamnèse, et on va pouvoir travailler là-dessus, en sachant que ça va durer 7 ans, et qu'au bout de 7 ans, il y aura un phénomène inverse qui va se produire. Donc c'est comme une révolution pour la psychanalyse, que n'avait absolument pas du tout, évidemment, envisagé André Barbeau dans son La psychanalyse et l'astrologie, paru il y a 60 ans.